Et la Peugeot i308 qui baisse ses tarifs. 42 590 euros, hors bonus de 5 000 euros. Incroyable, enfin, enfin de la lucidité pour Peugeot. Alors RIP, hein, évidemment, ceux qui ont commandé la voiture plein tarif, qui n'ont même pas eu le gros bonus. Bon, j'imagine qu'ils ont essayé de le négocier quand même, j'espère pour eux. Alors, Peugeot a certes tenté de corriger le tir depuis en envoyant le tarif à la baisse. Peugeot brade donc une nouvelle fois son i308 qui s'affiche désormais à partir de 43 900 euros en finition allure et même 42 590 euros une fois les remises du constructeur appliquées. Il sera ensuite possible de déduire le bonus de 5 000 euros. C'est légèrement moins cher qu'une Model 3 stylée qui s'affiche à partir de 42 990 euros hors aide de l'État. Tesla n'effectue pas de remise. Bon, alors ça dépend. Hein. S'il y a du stock, il y a des remises en général. Hein. Et heureusement car l'américaine jouait dans une catégorie supérieure segment D, française segment C, car la finition allure de Peugeot est moins complète que l'équipement de sale de Tesla. Face au compact électrique Megane E-Tech, ID3 et Cupra Born, la i308 affiche enfin des tarifs équivalents. La MG4 en revanche se montre nettement moins chère que la Peugeot, avec un prix hors aide de l'État, 33 990 euros, en version 450 km d'autonomie, confort. Enfin, rappelons que si l'i308 récupère le très bon châssis des autres 308, elle ne profite pas d'une plateforme dédiée et fait de nombreuses concessions. Son volume de coffre de 412 litres sur les autres versions passe à seulement 361 litres et sa petite batterie de 51 kWh utile lui octroie une autonomie de seulement 400 km de LTP. Bon, ouais, c'est encore bien trop cher pour moi. C'est pas... Voilà. Il y a encore 5-6 000 euros trop, on va dire, pour qu'elle soit vraiment compétitive. Toutefois, les 308 pourraient devenir plus compétitives l'année prochaine, en effet, alors que le montant du bonus écologique devrait augmenter en 2024, les voitures électriques dont la production est plus polluante en seront privées, ce qui devrait être le cas pour la MG4, qui est produite en Chine. Bon, la MG, il n'y aura plus de bonus, hein, c'est sûr. Les modèles 3 livrés en France sont pour le moment issus d'une usine à Shanghai, et non de la Giga Berlin. Ils devraient donc aussi perdre cette aide. La modèle 3, c'est pas sûr en vrai. Hein. Renault et Volkswagen ID3 et Cupra continueront quant à elles de profiter du bonus. Forcément, la Mégane, sans bonus, là, ce sera un comble. Donc voilà. Bah, écoutez, que dire d'autre? Peugeot, ils font un effort, ok, bon, c'est louable, mais il y a encore un effort à faire. Qu'est-ce que vous en pensez?